Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Cette question, posée aux élèves dès leur plus jeune âge, devient un véritable enjeu à l'adolescence, lorsque les jeunes doivent faire leur premier choix d'orientation. Comment faire pour que cette question ne devienne pas une source d'inquiétude, mais plutôt une opportunité pour démarrer un cheminement, une réflexion sur ce qui nous anime et ce qui nous intéresse ? Quels sont les acteurs et les lieux ressources permettant aux élèves et leurs parents d'être accompagnés dans ce processus ? Ce film documentaire met en lumière 10 parcours inspirants d'hommes et de femmes qui ont cherché leur voie, fait des choix et construit pas à pas un parcours professionnel qui leur ressemble. Contribuer à l'épanouissement de chaque jeune en favorisant une réussite globale, scolaire, professionnelle et personnelle. C'est l'engagement qu'ont pris les CIO tels que celui de Saint-Nazaire, Centre d'information et d'orientation. Les psychologues de l'éducation nationale y travaillent ainsi que dans les établissements scolaires publics. Ils informent et donnent des conseils en matière d'orientation et de parcours. Le plus souvent, ces entretiens ont pour vocation d'aider les consultants, jeunes et parents à faire le point sur leur situation scolaire du moment et leurs projets d'avenir, ainsi que de guider les personnes dans leur orientation professionnelle et scolaire. Les psychologues de l'éducation nationale développent et entretiennent un réseau de partenaires dans les champs de l'insertion professionnelle. Alors nous sommes psychologues de l'éducation nationale et donc nous travaillons au CIO et en établissement scolaire public, donc les collèges et les lycées. Dans ce cadre, on travaille auprès des jeunes, en lien avec leurs familles, on les accompagne, on fait du suivi individuel suivant leurs besoins, donc aussi par rapport aux problématiques inhérentes à l'adolescent. On peut être amené à faire des bilans psychologiques pour des demandes pour de la MDPH par exemple ou des orientations particulières pour des élèves par exemple en difficulté scolaire. On peut être aussi amené à travailler sur leurs projets, que ce soit au collège, au lycée ou au lycée pro pour leur poursuite d'études. Parfois, on peut aussi, dans des situations d'accompagnement à l'orientation qui peuvent être difficiles en établissement, intervenir entre une famille et une équipe éducative, un peu en médiation, de manière plus neutre, pour apporter un éclairage de par notre compétence de psychologue de l'éducation nationale. L'avantage, c'est justement on a une neutralité et on peut avoir un regard extérieur sur les situations particulières et on peut trouver des réponses adaptées. On a une connaissance du système éducatif, des systèmes d'aide extérieurs pour trouver des solutions adaptées à chaque jeune par rapport à leurs problématiques. C'est compliqué l'orientation, mais oui. Oui. Parce que déjà, quand nous sommes en 6e, nous faisons des découvertes de petits métiers. Par exemple, en technologie, nous avons fait le cycle du CEP. Ouais, moi, ça ce m'intéressait. métier de paludier, Donc l'influence scolaire apporte des petites choses qui permettent d'aller découvrir d'autres métiers. La découverte des métiers au collège aussi peut avoir son influence. Là, en cours de techno, c'était le cas. Oui. Ok. En 6e, ça. Est-ce que tu as eu d'autres influences dans ton établissement ou dans ton environnement familial, amical ? Pendant une journée, le collège a fait une occasion portes ouvertes pour les lycées professionnels. Donc cette journée elle s'appelle la journée Orientibus. Donc il y a un bus spécifique aux régions de Pays de la Loire. C'était des petits questionnaires ou même parfois à regarder en... Les ateliers... En VR. Ouais. Donc c'est quand même incitant à venir quand même. Ouais. Donc là encore, ça a permis de découvrir encore d'autres choses et d'autres notions qu'on ne connaît pas encore une fois et que grâce à tout ce qui est mis en place, ils découvrent encore un panel de métiers différents et qui permet de se questionner. Donc service à la personne, il a été faire un mini-stage, paysagiste, agencement paysager, la restauration par contre via ce minibus, il a dit que non par exemple. Donc ça permet d'apporter du plus, du moins ça permet de cocher des cases. Parce que sur nos 3 garçons, c'est vrai que l'orientation a été vue différemment. Damien et Quentin ne savaient pas vraiment vers où se pencher, alors que Thibaut avait déjà une orientation. Donc quand on a été vous voir, c'est vrai que Thibaut, c'était pas le même contexte parce que on savait déjà, et par son dossier scolaire, et par qu'il allait aller en général ou technologique, alors que pour les 2 autres, c'était vraiment différent par rapport à ça. Donc l'approche était différente et le choix, l'entonnoir très très large de tous les métiers, il a fallu du coup vraiment ratisser et faire en sorte qu'ils arrivent à avoir ce choix du coup pour leur scolarité. Et en tant que parent aussi
accueillir ça. C'est pas parce qu'un enfant va avoir un dossier moyen au collège qu'aujourd'hui on peut pas avoir des enfants qui réussissent et qui soient avec des félicitations à chaque conseil de classe alors qu'au collège on y était loin. Alors qu'arrivé en lycée professionnel on a quand même des retours très positifs ou Thibaut qui a été avec un bon dossier scolaire au collège qui s'est perfectionné encore un peu plus au lycée et que la voie de l'apprentissage, tout ce qui s'offre en orientation est toujours bonne à prendre et au contraire à aller vraiment dans ce sens-là et il n'y a pas de mauvais élèves en fait. Il n'y a que trouver une bonne orientation et après l'enfant se déploie et ont des bons résultats. La découverte des métiers se déploie dans les collèges à travers des initiatives variées des chefs d'établissement et des équipes enseignantes afin d'ouvrir les horizons et de développer la curiosité des élèves. C'est le cas notamment du collège Lucie Aubrac de Vertou en Loire-Atlantique qui organise un forum des métiers auquel participent les parents d'élèves. Donc nous organisons aujourd'hui un forum des métiers et de l'orientation dédié aux élèves de 4e et de 3e. Cet après-midi, les élèves ont pu rencontrer des professionnels de divers métiers par groupe de 5 ateliers. Donc les élèves pouvaient tourner toutes les 25 minutes pour rencontrer des professionnels et leur poser les questions qu'ils estimaient intéressantes pour leur orientation. Mon fils se pose tout un tas de questions sur son avenir professionnel et sur les voies à choisir pour préparer au mieux son cursus supérieur. Nous cherchons à savoir quelles sont ses envies, ses ambitions pour choisir son lycée. Aujourd'hui, moi, je l'invite à réfléchir sous plusieurs angles à ses envies, à ses passions, à ses loisirs et de voir un peu ce qu'il tire de tout ça. Je le pousse à réfléchir sur ce qui l'intéresse, mais aussi sur ce qui ne l'intéresse pas. Et à défaut de faire des choix d'envie, déjà éliminer ce qui ne l'intéresse pas. Du fait qu'on soit en 3e, forcément, les professeurs, même nos parents, ils peuvent des fois nous mettre la pression. Mais comme moi, personnellement, je sais ce que je veux faire, ça ne me stresse pas tant que ça. Au final, c'est plutôt avantageux. Mais je pense que pour des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, oui, ça peut être stressant. Et les stages de 3e, c'est une bonne expérience pour découvrir le métier qu'on veut faire. Oui, quand on a un but, en fait, on sait où est-ce qu'on veut aller chercher, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est plus facile de ne pas stresser. Et je pense qu'on devrait mettre plus de mini-stages en place, mais dans des domaines qui nous intéressent. Parce que souvent, c'est des domaines imposés. Même s'il y a un large choix, c'est quand même des domaines imposés et nous, on aimerait pouvoir mieux choisir. ISEN de Nantes, école d'ingénieurs généralistes qui place les sciences et le numérique au cœur de ses enseignements. Les étudiants intègrent l'école directement après le baccalauréat pour une formation de 5 ans. Presque tous les étudiants sont alternants en 5e année. Ils proposent également une formation d'ingénieur par apprentissage. Cette voie se développe rapidement et répond à un besoin des étudiants, de leurs familles et des entreprises du territoire. L'ISEN est une école associative. C'est un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, labellisé par l'État, certifiant l'établissement de formation privée à but non lucratif, participe aux missions de service public de l'enseignement supérieur. Bienvenue à l'ISEN. Nous formons ici dans ce campus des jeunes aux compétences de l'ingénierie. Pour ce faire, nous sommes présents dans les salons qui sont organisés sur le territoire. Nous organisons des journées portes ouvertes et aussi des journées d'immersion. L'objectif est de bien comprendre quel est le projet des jeunes, ce qu'ils souhaitent faire, quels sont leurs rêves, leurs envies. Et en fonction de ce qu'ils nous disent, on va leur adresser les types de formations qu'on peut faire. Donc mon parcours d'orientation, il a commencé dès la seconde. Donc j'ai eu beaucoup de cours sur l'orientation avec une professeure. J'ai fait beaucoup de salons, etc. Et j'ai découvert des écoles d'ingénieurs et c'est ce qui m'a donné envie d'être ingénieur. Donc ce que j'aimais beaucoup, c'était le fait que ce métier touche à tout, dans beaucoup de domaines. Et étant très curieuse de nature, c'est ce qui me correspondait. Donc je suis un profil très scientifique, j'aime beaucoup les mathématiques et la physique. Donc ce qui fait qu'en première, j'ai choisi mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur. En 3e, lorsque je devais choisir un stage, je me suis orienté par une connaissance de mon père d'aller à Airbus. Et à Airbus, j'ai pu découvrir le métier d'ingénieur dans un bureau d'études. Et c'est la première fois que j'ai eu un contact avec ce métier. C'était une pure découverte et ça m'a vraiment, c'est vraiment un souvenir que j'ai gardé en tête. Et vraiment, c'est grâce au forum des salons d'étudiants et grâce à mes parents qui m'ont beaucoup conseillé que je me suis orienté vers le métier d'ingénieur où vraiment je
voyais ce qu'il pouvait m'apporter humainement et même techniquement. Je voyais que c'était tout ce que j'aimais, les problèmes à régler en respectant un cahier des charges, le travail d'équipe, c'était vraiment ce que je voulais. Dans les secteurs industriels de pointe en France, Thales Nantes est un leader mondial des hautes technologies qui compte plus de 75 000 collaborateurs dans le monde. Thales investit dans les innovations du numérique et de la deep tech pour construire un avenir de confiance. Le groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients à remplir leurs missions critiques. Quand j'étais au lycée, j'étais sportive de haut niveau en basket féminin. Après, j'ai pensé à mon avenir à long terme et donc j'ai fait le choix des études. Donc j'ai commencé à faire des portes ouvertes et à parler un petit peu des études avec mes proches. Et je voulais rester dans une voie plutôt généraliste parce que je savais pas vers où m'orienter. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à intégrer une école d'ingénieur, donc dans un cycle préparatoire généraliste, donc l'ISEN de Nantes. Donc ensuite j'ai intégré la première année, puis j'ai continué en deuxième, en troisième année et j'ai pu me spécialiser donc seulement en quatrième année. J'ai choisi robotique et usine du futur. Et j'ai fini mes études par un contrat de professionnalisation. Donc c'est un apprentissage sur 1 an, donc où j'ai été en alternance entre l'entreprise et l'école. Et donc ça m'a permis un petit peu de lisser la marche entre le monde de la formation et le monde professionnel, et donc de pouvoir intégrer plus sereinement un CDI ensuite. Et donc j'ai eu la chance de faire cet apprentissage dans le groupe Thales. Alors je suis arrivé chez Thales il y a 7 ans. D'abord par l'embarqué, parce que c'était ce qui m'avait toujours intéressé. J'ai eu plusieurs rôles techniques, plutôt du développement, plutôt de la validation, donc je commence à avoir un petit peu une vision d'ensemble. On m'a parlé de l'alternance. L'alternance, on m'a expliqué qu'effectivement, pour un tuteur, c'est une très bonne occasion de monter en compétence sur ces sujets, sans avoir aujourd'hui pour l'entreprise la pression d'un client en face d'enjeux financiers forts. Et ça correspondait complètement à mon envie d'accompagner. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai pu accueillir Héloïse dans l'entreprise, la suivre au cours de son année d'alternance et l'accompagner aujourd'hui, après son embauche au sein de l'entreprise en tant que chef de projet, puisqu'elle a rejoint une de mes équipes à la sortie de ses années d'études. L'intelligence artificielle ou la robotique vont non seulement transformer en profondeur les métiers existants, mais en créer de nouveaux dont on peine encore à dessiner les contours. Laval Virtual Center à Laval, département de la Mayenne, dote l'agglomération et la région d'un outil unique dédié à l'innovation. Il permet le développement des acteurs de la filière, renforce la notoriété et l'attractivité du territoire. Donc le Laval Virtual Center, c'est un lieu fédérateur où on retrouve tous les acteurs de la Mayenne sur des technologies de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, mais aussi de plus en plus de l'intelligence artificielle. À la fois ici, on accompagne les entreprises, on fait découvrir ces technologies, mais aussi on forme des nouveaux talents sur une multitude de métiers, des métiers qui touchent au développement informatique, des métiers liés à l'infographie, aux études utilisateurs, à l'ergonomie, voire même à la psychologie des usages de ces technos. Et c'est des métiers en perpétuelle évolution, c'est des métiers qui n'existaient pas encore il y a une dizaine d'années. Donc un domaine en très forte demande d'emploi, en évolution très rapide. L'essentiel aujourd'hui me semblant pour ces étudiants d'être en capacité d'apprendre en continu, car les technologies avancent très vite. Et donc j'invite tout à chacun à apprendre, mais surtout à pratiquer et à continuer d'apprendre en permanence, car il s'agit en permanence dans cet environnement actuel de se réinventer et d'acquérir des compétences. Des passionnés pour leur métier et pour le respect de la tradition. C'est en 1760 que la famille Perrault se fixe à Saint-Laurent-de-la-Plaine, en Maine-et-Loire, et développe une activité de charpente et charronnage. Durant les années à suivre, elle s'oriente essentiellement vers la restauration de monuments historiques. L'entreprise devient l'une des références françaises les plus respectées en restauration du patrimoine bâti grâce à ses nombreuses actions. Nous sommes une entreprise du patrimoine vivant. Donc nous avons ici 3 grandes activités qui est la charpente, la menuiserie, où on fait de la fenêtre de style, de la boiserie, de la bibliothèque en restauration ou en neuf, et une activité de fenêtre, où là on fait toutes les menuiseries grands boulevards pour les boulevards de Paris. Alors, en termes de chantier, donc on rayonne au niveau national et international. Nous avons 170 salariés.
hommes et femmes, dont 25 apprentis qui viennent de CFA ou d'autres écoles comme les Compagnons du Devoir. Donc nous allons maintenant vous présenter des compagnons des ateliers Perrault. C'est vrai que la formation, l'apprentissage, on voit bien qu'aujourd'hui c'est une vraie valeur pour l'entreprise. Sans cette formule, c'est pérenniser en quelque sorte nos métiers, nos entreprises. Passer sur le terrain, c'est l'étape idéale pour nos jeunes. Donc sorti de 3e, je me suis dirigé vers l'apprentissage. Donc un métier manuel qui m'attirait beaucoup. Et puis le bois, la matière, tout ça, ça m'attirait. Et donc je me suis dirigé vers la menuiserie et ensuite vers l'ébénisterie. Donc j'ai fait un CTM et je me dirige maintenant vers un BTM, un niveau supérieur en ébénisterie. Après le collège, je suis allé dans un lycée hôtelier où j'ai fait un BEP et un bac professionnel en hôtellerie-restauration. Une fois mes diplômes obtenus, je suis allé sur Paris où j'ai travaillé dans un palace parisien. J'y suis resté 4 ans, donc j'ai pas mal évolué là-bas. Par la suite, je suis allé sur Londres pendant 2 ans. Puis je suis revenu sur Angers il y a 5 ans maintenant, où j'ai continué à travailler dans la restauration. Mais à partir de ce moment-là, j'avais déjà un peu en tête de changer de métier, d'aller vers un métier plus manuel où j'avais envie de travailler de la matière. Et de fil en aiguille, le fait de vouloir travailler le bois, d'avoir des connaissances qui étaient charpentiers, je suis arrivé dans la charpente. Donc là, j'ai eu la chance d'intégrer les ateliers Perrault, spécialisés dans les monuments historiques, que ce soit en charpente mais aussi en menuiserie et également en forge. Et donc j'ai commencé l'année dernière un CAP en 1 an, donc c'est CAP en reconversion post-bac que j'ai obtenu. Et là, je commence depuis cette année un BP en 2 ans, donc brevet professionnel en charpente. Donc le but, c'est d'apprendre l'art de la charpente, l'art du trait de la charpente, qui est un savoir-faire un peu unique, reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc une grande source de savoir, plein de choses à apprendre et de faire des beaux chantiers comme vous pouvez voir derrière, chantier de Notre-Dame de Paris, qui est un chantier d'exception. Au jardin Ouroboros, des fruits et des légumes bons pour la santé. À 33 ans, ils ont choisi de s'installer comme maraîchers bio à Saint-Denis-de-Gâtine, en Mayenne. Des reconversions pour le moins radicales. Aël Le Gall est diplômé de médecine interne, spécialité qui s'intéresse à la santé du patient dans sa globalité, mais comprend très vite que sa place n'est pas dans un hôpital. Guillaume Calvo, après un diplôme d'ingénieur et quelques années dans une entreprise de réalité virtuelle, ressent le besoin de changer d'environnement. J'ai commencé ma vie professionnelle à l'hôpital. J'ai fait un internat de médecine interne et après quelques années d'exercice, j'ai eu envie de changer de voie, j'avais envie de me rapprocher de la nature. Je m'intéressais depuis toujours au vivant, à la nature, à l'alimentation aussi et à la façon dont on la produit. Donc petit à petit, j'ai réfléchi, j'ai cherché, j'ai trouvé une formation pour adultes en agriculture bio et ça m'a donné envie de me lancer. Moi j'étais parti sur une formation d'ingénieur, j'ai fait quelques années dans une petite boîte de réalité virtuelle et après 7 ans, je tournais un peu en rond, j'avais envie de voir des nouvelles choses et donc j'ai accompagné ma femme sur cette expérience en maraîchage biologique. Je me suis également formé, donc c'est important en fait, même en tant qu'adulte, on est capable de trouver des formations qui nous accompagnent et qui sont là pour nous aider à réaliser un nouveau rêve finalement. C'est une aventure extraordinaire de 2 associés complémentaires. L'entreprise VNB, fondée à Château-Gontier-sur-Mayenne, compte plus de 300 salariés et plus de 46 métiers. Le groupe a su diversifier ses activités. Renforcé par la création du projet VNB Academy, centre de formation professionnelle à destination des jeunes dans leur alternance ou apprentissage. Projet complété par une organisation scolaire et assisté d'un internat. À 14 ans, j'ai décidé de travailler. Je me suis inscrit au CFA des Trois-Villes à Laval, où là j'ai fait mon apprentissage de maître d'hôtel. À 18 ans, j'ai rencontré un Allemand, il importait de la bière allemande. Je lui ai dit, écoute, moi l'après-midi, je pourrais venir t'aider à venir travailler dans ton magasin. Donc l'après-midi, j'allais travailler avec lui. Ça a duré 6 mois parce que lui, il a décidé d'arrêter. Et du coup, je lui ai dit, écoute, moi je peux reprendre l'affaire, moi ça me convient, ça me va bien. À 19 ans, j'ai monté je me suis inscrit au tribunal de commerce et de là j'ai démarré.
Donc ça a été dur pendant 6 mois, parce que je connaissais rien au métier d'entreprendre. Et comme à chaque fois, il faut découvrir, et j'ai découvert. Donc ça a duré pendant 1 an, c'était dur, parce que le midi, je travaillais en restauration, l'après-midi, j'étais au bar, enfin à ma petite cave, et le soir, je retournais travailler jusqu'à 2 h du matin, et ça pendant 6 mois. Donc là, j'ai décidé vraiment d'arrêter et puis de me consacrer pleinement à l'activité de la bière. Donc mon métier à l'époque, c'était j'importais de la bière allemande, j'ai intégré la bière belge ensuite. Donc voilà, j'ai démarré, ça a duré 1 an, j'ai rencontré ce qui est aujourd'hui mon futur associé Jean-Pierre, qui était client, qui lui avait ouvert une petite cave à Laval, qui s'appelait Central Vin. Et on s'est connus, et moi je recherchais à ouvrir une 2e cave au Mans. Et je dis à Jean-Pierre, j'écoute, est-ce que ça te tente d'ouvrir une cave à vin? Et on pourrait faire cave à bière, cave à vin, sous un grand emplacement. Et voilà, l'aventure VNB est arrivée, et on est plutôt satisfait parce que step by step, on a monté une belle équipe, on a beaucoup de partenaires, beaucoup de salariés qui sont avec nous, qui ont démarré un peu comme nous, parce que étant pas issus de grandes écoles, il a fallu se créer, on a eu beaucoup de jeunes qui ne savaient pas trop quoi faire de leurs études. On a dit, viens travailler chez nous, ils avaient une chose que nous on avait en commun, c'était la volonté. Voilà, et ça nous plaisait, parce que finalement, le travail c'est ça, quoi. Moi j'ai arrêté l'école très tôt, en 4e, et c'est vrai qu'à l'époque c'était pas forcément simple, et c'est ce que les autres appelaient l'échec, c'est l'échec aussi scolaire, ce qui n'en était pas un pour moi. Voilà, parce que pour moi j'avais toujours aussi confiance en moi d'abord, confiance ici dans le temps, et c'est vrai que c'est là que je me suis dit qu'il va falloir bosser pour pouvoir aller au-delà de tout ça. Et c'est ce que j'ai fait moi, c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc le temps que je trouve aussi ma passion du vin, j'ai mis 5-6 ans aussi à chercher. Mais dès lors que je l'ai eu, là ça a été aussi un boulot après. J'ai déroulé. Donc je suis arrivé à la vigne à Bordeaux, j'ai rencontré aussi un vigneron qui m'a mis le pied à la vigne. Et la 2e rencontre, c'était Manu, dans VNB, vin et bière. Et là, on a fait ce qu'on a fait, ce que tout le monde sait maintenant, cette enseigne, c'est ce groupe énorme en France qui a 285 vendants. Et ça a été une histoire géniale. Donc comme quoi, on peut donc partir de rien et observer et aller très très haut. C'est ça la force d'une vie. C'est en 2013 que nous avons l'idée de créer notre société de formation, appelée Formadrinks, pour ainsi pouvoir former tout le personnel de l'enseigne VNB et puis ensuite pouvoir former des apprentis. Quand on a créé ce CFA, l'idée a été en fait de reproduire le modèle qu'on a toujours prôné chez VNB, qu'on a encouragé, à savoir l'alternance. On a démarré en septembre 2022 le titre donc VNB Academy de manager caviste, et qui est un titre professionnel donc de niveau 5 qui va donc délivrer une certification qui équivaut à un bac plus 2. Et donc à l'issue de cela, l'idée était d'accompagner nos jeunes dans la vie active. Jusqu'à raison de 2 rentrées par année scolaire, nous avons l'occasion de former pas moins de 30 jeunes par an. On a également proposé à nos apprentis, dès la première rentrée en septembre 2022, le vivre ensemble à travers l'hébergement. Accélérateur de la mobilité longue des apprentis en Europe, apprentis alternants, vous aussi, formez-vous à l'étranger. La formation professionnelle, c'est sans doute le plus grand investissement à l'avenir. La formation professionnelle, ça n'est pas seulement acquérir des compétences techniques, des compétences générales, c'est aussi d'acquérir des compétences transverses, c'est-à-dire une confiance en soi, une agilité, une aptitude à comprendre le monde dans lequel on est, à travailler en équipe, à innover, à aller de l'avant, avec confiance. Et puis, c'est aussi acquérir des compétences linguistiques. Et pour l'essentiel, quand on est français, c'est d'arriver à se débrouiller, à comprendre et à s'exprimer en anglais. La mobilité des apprentis, c'est pas simplement de permettre aux petits Français de partir dans d'autres pays, c'est aussi d'accueillir des jeunes venant d'autres pays. Et puis enfin, il y a des freins psychologiques. Les familles, quelquefois, hésitent à laisser partir leur jeune fille ou leur garçon. C'est aussi l'employeur qui va être un peu hésitant, il part, mais est-ce qu'il reviendra?
je veux dire aux employeurs que beaucoup de jeunes veulent partir. Et s'ils ne partent pas pendant leur formation, ils partent après la formation. Et s'ils partent après leur formation, après le diplôme, alors là, ils ont très peu de chances de revoir leur apprenti. Quand un jeune rentre d'une mobilité internationale, il marche sur l'eau, il est transformé. Donc le scandale serait de dresser ce diagnostic si positif sur ce qu'apporte l'ouverture internationale aux jeunes et d'en priver les apprentis et les stagiaires de la formation professionnelle. Eh bien, soyons déterminés pour démontrer que c'est possible. C'est ce que nous faisons à EuroApp Mobility. Parce que Erasmus, c'est aussi pour les apprentis. La mobilité internationale. Chambre de métier et de l'artisanat, Pays de la Loire. Retour d'expérience d'une apprentie en formation commerce en librairie à Nantes. Et nous, en fait, on a beaucoup d'alternants tous les ans qui passent par chez nous. Et Angeline est une d'entre elles, Bixi du programme Erasmus. Moi, j'ai fait une seconde générale, ce qui m'a pas vraiment plu. Du coup, je me suis orientée vers un rétro commerce qui me plaisait. Et l'idéal pour moi, c'était de faire un combo avec ma passion qui est le manga. Du coup, j'ai retrouvé cette librairie qui prend des alternants. Suite à ça, j'ai participé à une conférence à mon école qui parlait de la mobilité du programme Erasmus. Ça m'a beaucoup plu, du coup je voulais mettre ça en place. J'ai parti 3 mois aux Pays-Bas pour effectuer mon Erasmus dans une librairie française qui m'a apporté plein de compétences. Notamment dans ma formation commerciale, ça m'a beaucoup apporté de points positifs. C'était une expérience enrichissante pour mon travail. Moi je pense que Erasmus de façon générale, ça bénéficie à tout le monde dans le commerce. On l'a bien vu avec Angeline sur notre forum. C'est plus d'aisance à l'oral, c'est beaucoup plus de recul culturel avec différentes parties de notre clientèle, je pense. Et vraiment, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde, Erasmus, un vrai tremplin pour se sentir plus à l'aise dans le commerce, pour avoir une plus large expérience de vie et de façon générale pour soi. Des solutions pragmatiques et innovantes pour une orientation tout au long de la vie. La région a décidé de se saisir pleinement de cette compétence pour les défis sur l'emploi et l'avenir de nos jeunes, avec des mesures innovantes et concrètes. L'ambition de la région est de permettre, d'encourager et de faciliter l'orientation de tous les Ligériens tout au long du parcours de la vie. J'ai fixé une grande priorité pour mon mandat, la jeunesse. Parmi les actions pour la jeunesse, un enjeu et un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de l'orientation. Je veux ouvrir le champ des possibles pour notre jeunesse, l'orientation, j'ai envie de dire, tout au long de la vie. Et je veux que chaque jeune, quelle que soit la voie qu'il choisisse, que ce soit l'apprentissage, la voie professionnelle, technologique, générale, qu'il puisse s'épanouir dans la formation. Et puis, je veux aller beaucoup plus loin. Nous travaillons avec la promotion. Ce sont 100 jeunes à travers nos 5 départements entre 15 et 20 ans sur des nouvelles actions et notamment en lien avec le numérique, également l'accompagnement pour Parcoursup. L'objectif, je veux vraiment que l'orientation, ça soit vu d'une manière positive, que ce ne soit pas des moments angoissants, et puis d'accompagner ces jeunes dans les choix, et puis également les familles dans les choix d'orientation de leurs enfants. Je veux ouvrir le champ des possibles pour chaque jeune. Les compétences à s'orienter, des clés nécessaires pour une orientation à chaque étape de la vie. Prendre confiance, il s'agit même d'une des clés de la réussite. Poussez la porte des CIO et osez nous rencontrer. Intelligence artificielle, réalité virtuelle, robotique et technologies émergentes, les apprendre aujourd'hui, c'est maîtriser demain. Ayez confiance en vous. Lancez-vous et n'ayez pas peur. Donc n'oubliez pas, chaque obstacle vous rend plus fort. C'est ce que je recommande aux gens qui ont envie de travailler la matière, c'est d'aller dans un endroit qui les passionne. Et il ne faut pas croire, il ne faut pas mépriser ces voies professionnelles. C'est des voies qui sont d'avenir et dont on a besoin de monde, donc n'hésitez pas à aller dans ces voies-là. Et osez lui faire confiance. Soyez persévérants. L'apprentissage, c'est une voie d'avenir. Croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en votre orientation professionnelle. Il faut aller au bout de ses rêves, au bout de ses convictions et surtout ayez la niaque de continuer à faire ce que vous avez envie.